Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une toute nouvelle vidéo et un tout nouveau décor. Je vous ai amené dans mon salon aujourd'hui parce qu'on va papoter et on va parler de mes objectifs 2024. Vous allez voir que je me suis mis énormément d'objectifs. J'espère vraiment les tenir. Cette année 2024, je veux la placer sous le signe de tout est possible. Je veux vraiment me dire, Claire, tu te donnes à fond parce que tout est possible. Tu te mets aucune limite. Peut-être tu vas réussir des choses incroyables. Peut-être que tu vas pas du tout faire des choses incroyables. Mais en tout cas, ne te bride pas et dis-toi que tu peux y arriver et que voilà, l'année n'attend que toi. Je sais pas. Là, je suis dans une phase où je suis hyper motivée de tout. Je trouve que tout est cool, tout a un intérêt. Donc ouais, j'ai envie que tout soit possible, que tout soit réalisable. Pour ceux qui me connaissent pas et qui du coup peut-être ne comprendraient pas trop mes objectifs et comment je les ai catégorisés, je m'appelle Claire, j'ai 27 ans et j'ai une chaîne YouTube. J'ai aussi un compte Instagram et un compte TikTok sur lesquels je vous parle de budget, d'investissement et aussi de lifestyle. Donc si ces thèmes-là vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner. Et sinon, j'ai envie de vous dire, c'est parti pour faire la liste de mes objectifs. Comme d'habitude, je les ai notés sur mon téléphone. Je les ai répartis en 4 grandes catégories, les pros, les persos, les sportifs et les investissements financiers. Forcément, toujours une petite partie money money. Et je vous propose tout de suite de commencer par les objectifs pro. Alors, premier objectif professionnel. Là, c'est professionnel, mon travail de tous les jours. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis directrice de site d'une société de négoce dans l'agroalimentaire. Et mon principal objectif, parce que j'aime ma société, j'aime mon travail, j'aime ce que je fais et j'aime surtout voir que la société est en croissance et que notre marque se diffuse de plus en plus en France. Du coup, mon principal objectif, c'est d'augmenter le chiffre d'affaires de la société cette année. J'ai déjà réfléchi à comment, on essaye de mettre en place des choses petit à petit. Ensuite, au niveau de mes objectifs pro, ça va plutôt être mes objectifs au niveau de ma seconde vie pro avec mes réseaux sociaux et notamment YouTube. Et cette année, alors c'est un objectif, je vous avoue que je sais pas du tout comment y arriver, mais je serais ravie d'y arriver, donc je me le mets, c'est d'atteindre les 5000 abonnés sur YouTube. Alors ma chaîne YouTube a été ouverte le 1er février 2022, on est déjà plus de 4000 sur cette chaîne, c'est énorme. Et je sais pas, j'aimerais réussir cette année 2024 à dépasser la barre symbolique des 5000 abonnés. J'avoue que j'ai pas de stratégie à l'heure actuelle particulière, si ce n'est un objectif qui est un peu lié, mais poster au minimum une vidéo par semaine, parce que ça me tient à cœur. L'année dernière, j'ai pas réussi à le faire. Cette année, je veux vraiment y arriver. Et sinon, bah, j'espère juste que les gens vont s'abonner et qu'ils vont continuer à regarder mes vidéos et à aimer ma chaîne YouTube. Et peut-être qu'un jour, on sera à 5000 sur cette chaîne. Ensuite, un autre objectif sur un autre réseau social, c'est Instagram. J'ai vraiment repris en main depuis le début d'année mon compte Instagram et là aussi, j'aimerais réussir à atteindre les 5000 abonnés sur Instagram. Si vous n'êtes pas encore abonné à mon compte Instagram, n'hésitez pas à le faire. Ça pourrait déjà m'aider à remplir cet objectif-là. Dessus, j'essaye de vous partager des formats beaucoup plus courts, des petits réels. J'essaye de vous partager des conseils. Enfin, voilà, tout ce qui va être format beaucoup plus court et aussi vous partager un petit peu de mon quotidien si ça peut vous intéresser. Parce que c'est vrai que sur YouTube, c'est plus compliqué de vous partager mon quotidien, de prendre en photo quelque chose et de suite vous le partager. C'est pour ça que j'aime beaucoup Instagram. Et un autre objectif d'un point de vue professionnel, ça serait de lancer de manière officielle les accompagnements budgétaires. C'est quelque chose auquel je réfléchis depuis quelques temps parce que pour ceux qui me suivent depuis longtemps et le savent peut-être, pendant toutes mes études, j'ai donné des cours particuliers. J'ai même à un moment voulu devenir prof. En fait, enseigner, transmettre mes connaissances et mon expérience, c'est quelque chose que j'aime faire. Vraiment, j'adore ça. C'est aussi pour ça que sur ma chaîne, vous retrouvez beaucoup de conseils où je vous partage énormément de choses. C'est quelque chose que j'aime faire. Jamais je vous vendrai quelque chose parce que je suis une très mauvaise vendeuse. Je suis une bonne acheteuse, mais je suis une très mauvaise vendeuse. Et au vu de tous les messages que je reçois, je pense réellement que ça pourrait en intéresser plusieurs, que je lance ces accompagnements budgétaires, à voir quand est-ce que ça va être, à voir ce que ça va représenter. Je sais pas trop, c'est encore flou, mais je sais que j'ai envie d'étudier cette possibilité. Donc j'espère fin 2024 pouvoir cocher cet objectif et avoir lancé les accompagnements budgétaires et avoir pu accompagner et aider plusieurs d'entre vous.
à suivre sur les prochains mois. Au niveau du pro, c'est un petit peu tout, c'est déjà pas mal je trouve. On va pouvoir passer aux objectifs personnels et le premier objectif personnel, il était déjà là en 2023, je ne l'ai pas tenu, j'espère le tenir en 2024, c'est arrêter de fumer en soirée. J'ai vraiment ce mauvais vice où quand je bois un verre avec des copines ou avec des potes, j'ai très facilement tendance à prendre une cigarette. Ça m'énerve parce que le lendemain je regrette, etc., etc. Mais dans l'euphorie du truc et avec 2-3 verres dans le nez, comme on dit, c'est vachement plus simple, hein, et puis on oublie beaucoup de choses. À l'heure actuelle, pour l'instant, je tiens mon objectif et je compte bien le tenir sur toute l'année. L'année dernière, j'y étais presque. Franchement, j'ai réduit drastiquement. Cette année, c'est la bonne. Mon second objectif personnel, alors ça c'est rigolo parce que c'est Quentin qui me l'a mis. Je lui ai mis, est-ce que tu vois des objectifs ou par rapport à ce que je te dis au quotidien, je pourrais mettre et tout. Et il m'a dit, m'imposer une grasse matinée au minimum une fois par mois. Il faut savoir que je suis vraiment une lève-tôt. Je me couche très très tôt, genre à 22h je peux être partie au lit. Par contre le matin à 7h30 je suis levée. Le problème c'est que du coup je profite pas forcément de certains moments parce que je suis vite fatiguée le soir vu que je me lève très très tôt les matins. Et surtout c'est vrai, en ce moment je le sens malgré tout, je suis un petit peu fatiguée. Donc Quentin aimerait beaucoup que quand lui reste au lit jusqu'à 10h, ben, il se réveille pas tout seul et que je sois à côté de lui. Objectif, m'imposer une grasse matinée au minimum une fois par mois. On va voir si je vais le tenir. Franchement, j'ai des gros doutes, mais je vais essayer. Un troisième objectif, c'est lié à mon appartement. Alors là aussi, ça va peut-être vous étonner, mais c'est un petit peu compliqué. Je suis méga bordélique. Vraiment, j'ai beaucoup de mal à ranger mes affaires. En fait, c'est du tout au tout. C'est soit je vais voir mon appartement qui va vraiment être en bazar et d'un coup, je sais pas, ça va me péter au casque et je vais tout ranger, ménage de l'extrême, etc. Soit je vais rien faire pendant un mois. C'est un petit peu compliqué. Du coup, j'aimerais, vous savez, me faire un peu une to-do list et tous les jours, genre passer 15 jours à ranger ou à faire le ménage. Et je suis sûre que je serais hyper contente d'avoir un appartement qui soit rangé au quotidien. Il faut juste que je le fasse. Donc je me mets l'objectif. À l'heure actuelle, il est toujours pas réalisé, mais on n'est que début janvier. Donc voilà, il y a encore du temps pour le faire. Un quatrième objectif, bah ça c'est un petit peu un objectif qui revient tous les ans, c'est vrai, c'est de découvrir un nouveau pays. J'adore voyager, j'adore voir de nouvelles cultures. Je sais pas encore quel pays, mais je veux au minimum cette année découvrir un nouveau pays. Un cinquième objectif qui va être réalisé au mois d'avril, je le sais déjà, mais c'était vraiment un objectif qui me tenait beaucoup à cœur, c'est d'aller voir ma meilleure amie à La Réunion. Ça fait 2 ans qu'on s'est pas vu et c'est vrai qu'elle me manque beaucoup. La Réunion, c'est pas la porte à côté. Et voilà, là, ça y est, avec Quentin, on a pris les billets d'avion. On va aller la voir au mois d'avril. J'ai mais si hâte. Franchement, ça va être trop bien. De un, la Réunion, ça va être trop bien. Et de deux, retrouver ma meilleure amie, ça va être trop bien. Je vais voir si je vous partagerai tout ça sur YouTube ou alors plutôt sur Instagram. Mais j'ai vraiment envie de vous le partager parce que c'est vrai que personnellement j'aime bien voir des vidéos de gens qui voyagent et tout, ça fait un peu rêver. Un sixième objectif personnel, alors là il est un petit peu personnel et professionnel, ça serait d'upgrader un peu au niveau de l'anglais. C'est vrai que je parle anglais, je me fais comprendre, on me comprend, je sais que voilà, je sais dire des choses, mais j'aimerais vraiment réussir à passer le cap en anglais et j'aimerais vraiment avoir un anglais qui est 100% correct. J'ai un petit problème avec les temps, je parle tout le temps au présent, alors que ben non, il y a le passé et le futur qui existent, mais je parle tout le temps au présent et j'aimerais vraiment, même d'un point de vue professionnel, je trouve que ça fait pas hyper pro de faire des fautes et tout. Donc cette année, j'aimerais, je sais pas encore trop comment, mais voilà, progresser en anglais et réussir à avoir un anglais qui est vraiment fluide et surtout où je ne fais plus aucune faute. Et mon dernier objectif personnel, il y en a déjà beaucoup, c'est de lire au minimum un livre par mois. C'est vrai que je lis pas du tout, je lis très peu, au maximum je dois lire 2 livres dans l'année et je trouve ça hyper dommage parce que lire ça apprend aussi beaucoup de choses. Donc voilà, j'aimerais prendre le temps pour lire. Celui-là, franchement, j'avoue qu'il me déprime déjà un peu parce que je sais très bien. En fait, j'ai un gros problème. À chaque fois que je veux lire, c'est le soir avant de m'endormir. Sauf que vraiment, je lis 2 pages et c'est hyper soporifique pour moi de lire.
mais on va essayer de tenir cet objectif et puis on verra bien ce que ça donne. On passe maintenant aux objectifs sportifs parce que vous le savez, je suis une grande sportive. Non, je rigole, c'est juste que j'adore le sport, vraiment. C'est quelque chose dont j'ai besoin au quotidien. Et mon premier objectif d'un point de vue sportif, c'est de réussir à tomber le chrono et à réussir à courir un 10 km en moins de 45 minutes. À l'heure actuelle, je suis à 46,19. Il manque que 1 minute 19, mais je peux vous assurer que la minute 19, à l'heure actuelle, elle est compliquée à aller chercher. Donc je vais m'entraîner et je vais essayer de me trouver un 10 km pour faire tomber ce chrono, parce qu'il est hors de question que je ne passe pas la barre des 45 minutes. Deuxième objectif d'un point de vue sportif, alors là aussi je ne sais pas si vous le savez, mais je fais de la course d'orientation en compétition. Oui, 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 c'est un sport et il y a 3 formats vraiment populaires, le sprint où c'est en ville, la moyenne distance et la longue distance. Et j'ai pour objectif de me qualifier pour les 3 championnats de France et pourquoi pas faire des bons classements. Donc là aussi je vais essayer de travailler, il faut travailler physiquement et il faut travailler aussi techniquement et je vous tiendrai au courant. L'année dernière en 2022 je m'étais qualifiée pour les championnats de France de sprint où j'avais fait d'ailleurs un super classement, je suis super contente. Cette année, on va essayer de faire au mieux et de se qualifier aux 3. Troisième objectif d'un point de vue sportif, courir une course de plus de 20 km. Je devais faire le semi-marathon de Bordeaux au mois de décembre. Malheureusement, il y a eu la grippe. Je devais faire un trail d'un minimum de 27 km pour mes 27 ans. Je ne l'ai pas fait. Du coup, j'ai réuni un peu les 2 objectifs. Je ne sais pas si ça sera sur route ou alors en forêt, mais je veux faire une course d'un minimum de 20 km. Pas un entraînement parce que ça c'est trop simple. Non, non, une vraie course officielle. Je vous tiendrai au courant. Je pense que je vais le faire. Mais je préfère me le mettre en objectif pour vraiment le réaliser. Ensuite, au niveau équitation, cette année, je veux absolument, parce que c'était juste incroyable et parce qu'on a gagné le dernier, faire un concours complet avec Rubecca. Normalement, ça va être sa dernière année. L'année prochaine, avec ses 20 ans, je pense qu'elle va partir à la retraite, même si là, elle prend 19 ans cette année et elle est pleine patate, la petite mamie. Voilà, je veux absolument refaire un concours complet avec elle parce que c'est notre discipline. On s'éclate vraiment à le faire et j'adore ça et je veux profiter d'elle un maximum pour cette dernière année. Il y a aussi un autre objectif que je me mets avec elle, c'est refaire un concours d'équitation sur plusieurs jours parce que là aussi c'est juste incroyable, l'ambiance, passer plusieurs jours avec ma jument, enfin c'est trop bien donc faut absolument que je le refasse cette année. On passe maintenant aux derniers objectifs et c'est des objectifs d'investissement et des objectifs financiers. Le premier, alors là je pensais pas vous le dire, mais je sais pas, j'ai une envie là depuis 1 mois et demi, c'est terrible, racheter un appartement pour refaire un investissement locatif. Alors ça sera un plus petit appartement parce qu'on n'a pas l'apport nécessaire pour refaire un investissement comme on l'a fait là, mais en fait tout se passe super bien pour notre appart. Bon, on l'a acheté que depuis le mois de mai, ça fait même pas 1 an qu'on l'a, mais on a réussi à remettre un petit peu de sous de côté. Moi de mon côté j'ai eu une augmentation au niveau de mon travail, donc en fait tous les voyants sont ouverts pour augmenter notre patrimoine, racheter un appart et refaire un investissement locatif. On a fait des erreurs sur le premier qu'on refera pas sur le deuxième, on a fait des trucs bien sur le premier qu'on refera sur le deuxième. Bref, hâte de vous embarquer avec moi, mais vraiment j'ai trop envie de racheter un appart et ça devient même un objectif. Ensuite, autre objectif, investissement financier, ne pas toucher à mon fonds d'urgence. Ça, je me l'étais pas mis l'année dernière, mais je me le mets vraiment cette année. J'espère et j'ai pour objectif, dans n'importe quel cas, notamment l'investissement locatif, je ne veux pas toucher à mon fonds d'urgence parce que je me connais, si je vois une opportunité et tout, je vais me dire non mais Claire, tu as un fonds d'urgence, tu peux toucher 1000, 2000 euros. Non, je ne veux pas y toucher. Donc voilà, c'est un de mes objectifs. Autre objectif, comme je vous ai dit, j'ai une augmentation de salaire qui va arriver à partir du mois prochain. Je suis très très contente et cette augmentation va me permettre de plus investir en bourse et j'aimerais arriver au mois de décembre avec au minimum 2000 euros investis en bourse sur cette année 2024. Vous le savez, j'ai découvert la bourse il y a peu et j'adore ce type d'investissement. J'ai vraiment envie de le faire grandir, donc à suivre. Et dernier objectif financier et dernier objectif de 2024, c'est me réintéresser à la crypto-monnaie
et investir 100 € cette année dans la crypto-monnaie. Je sais pas si vous vous rappelez, mais j'avais investi dans la crypto-monnaie, j'ai tout retiré quand ça s'est effondré et quand je vois le Bitcoin qui atteint les 47 000 $, j'avoue que je suis complètement dégoûtée parce que moi quand je l'avais acheté il était à peu près 30 000 et je l'ai retiré quand il était tombé à 20. Donc ouais, je suis même carrément dégoûtée, j'avais perdu de l'argent alors que là j'en aurais gagné beaucoup plus. Donc je veux m'y intéresser un peu plus pour vraiment comprendre ce que c'est, etc. et réinvestir un petit peu dessus. Voilà, c'est tout au niveau de mes objectifs 2024. Bon ben comme vous voyez cette année c'est vraiment l'année de rien n'est impossible, même me racheter un nouvel appartement alors que j'en ai acheté un l'année dernière. Vraiment j'y crois dur comme fer. Je serais très curieuse de connaître vos objectifs 2024, si vous aussi vous avez fait différentes catégories, enfin comment vous avez organisé tout ça. Et puis voilà, je vous donne rendez-vous en décembre 2024 pour voir si j'ai réussi à cocher tous ces objectifs. Je croise vraiment les doigts et je vais essayer en tout cas de tout mettre en place pour. Et sinon, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Salut!